Alors juste au-dessus de nous, on a un peu une sorte de parasol en forme de ballon. Je crois que c'est un accessoire qui risque de servir ce soir pour le spectacle. Tout à fait. Ce sont des ballons qui font pour 2 mètres 50 de diamètre. Et donc un poisson juste au-dessus qui fait à peu près 8 mètres de long. On a à peu près, pour vous situer, 80 mètres cubes d'hélium à l'intérieur. Donc le but c'est... C'est un peu une première quand même. Personnellement c'est une première. Parce que l'année dernière c'était des hommes qui étaient élevés, cette année ce sont des ballons qui viennent tracter des charges, c'est ça? L'année dernière c'était des flyboards, c'était des personnes du bord de Thonon-les-Bains, de Chiers plus exactement, qui ont une belle activité. Et l'année dernière donc je les ai fait venir ici. C'est vrai que le flyboard pas réellement encore trop vu. Et surtout eux ils avaient des combinaisons tout en LED. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau. Et puis cette année voilà, donc on est parti dans les ballons. Les ballons vont être capables de tirer à peu près une quarantaine de kilos là ce soir. Et donc dessous de l'artifice. Ils vont être déclenchés. Et le but c'est de partir de la rive et d'aller traverser une partie en tous les cas du lac. Plusieurs milliers de personnes, hein. Ça on le sait, on sait que le rendez-vous est connu chaque été. Début du mois d'août, il y a quand même des gens qui viennent de très très loin pour assister à ce spectacle. J'imagine que quand on sait qu'il y a du monde qui va venir, que la circulation va être modifiée, etc., ça fait quand même un événement d'envergure. On a un petit peu le trac aussi. Ah bah toujours de toute façon. Hein. Il faut pas se louper. Non, on n'a pas droit à l'erreur. Bon, ça reste comme chaque spectacle, hein, c'est un divertissement. Maintenant, on compte énormément sur la météo, donc pour le moment, elle a l'air d'être clémente. On nous annonce quelques gouttes, éventuellement peut-être tout à l'heure au départ. Mais bon, moi je crois toujours à ma bonne étoile. Je fais confiance en ma bonne étoile et voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Oui, alors après, le stress, il est toujours là, c'est clair. Et une fois qu'on appuie sur le bouton, on a fait 3, 2, 1, top. Ça y est, tout s'échappe, là, on est dedans. Comment ça se passe pour la préparation d'un spectacle comme ça qui a cette envergure? Personnellement déjà, donc j'essaie de m'encadrer que de personnes très compétentes, très professionnelles. Il y en a, mais il faut aller les chercher. Et personnellement, moi je travaille avec Manu, avec qui je travaille depuis de nombreuses années sur différents spectacles un petit peu de partout. Et voilà, déjà c'est un point pour moi positif, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là parce qu'il est hyper professionnel. Après, après on s'entoure, voilà, ce soir il va y avoir du laser également. Donc là c'est une société du Cantal qui est spécialisée également dans le laser. On est parti sur le Baron. Il y a une vraie histoire qui est née ici dans les années fin des années 1890. Parce que c'était un monsieur qui avait des idées un peu faux-folles. Et moi j'aime bien les gens foufous, personnellement. Vous nous avez parlé de Emmanuel, de Manu, comme vous avez dit. Je vous propose que nous allions le rencontrer. Il va nous expliquer un petit peu les coulisses un petit peu des artifices et de ce fonctionnement de cette pyrotechnie.